Shalom bien-aimés, c'est une grande joie pour moi de vous revoir encore en cette journée d'aujourd'hui pour la reprise de nos émissions. Nous sommes aujourd'hui 26 mai 2022. Bonne année, bonne année, bonne année. Content de vous revoir. On va prier. Seigneur, merci encore pour ce moment. Merci toi qui nous fais grâce de reprendre encore avec les émissions. Bénis ton peuple. Commence une nouvelle vie, une nouvelle histoire avec un chacun au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Vraiment, c'est une joie pour moi de vous retrouver encore. Nous proclamons 2022 une année de grâce de l'Éternel. On va prendre le passage de Ésaïe 61 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ce que nous croyons avoir reçu de la part de Dieu pour cette année. 2022 est une année de grâce de l'Éternel. On aura parlé de la grâce et des conséquences de la grâce dans les mois qui suivent. Vous allez comprendre aussi les bénéfices de la grâce. À quoi est liée cette grâce que l'Éternel vous donne? Qu'est-ce que cette grâce-là? Que Dieu en parle dans Ésaïe 61. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prendre une illustration de la grâce. Nous irons dans les évangiles. Pour essayer de comprendre la grâce, nous allons prendre l'évangile de Jean. Jean au chapitre 5. Jean au chapitre 5 nous parle de l'histoire du paralytique à la piscine de Bethesda. On va lire au nom de Jésus, Jean 5. Après cela, une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade, depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs
que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, parle à ton peuple. Éclaire ton peuple. Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre la compréhension. Libère la connaissance au nom puissant de Jésus. Amen. Ces passages que nous venons de lire de Jean 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16, est une belle illustration de la grâce divine. Cet homme, ce paralytique, a fait 38 ans. 38 ans à la piscine de Bethesda. 38 ans sans être guéri. Parce qu'il y avait une dispensation de grâce de l'Éternel en ce temps-là. Et les principes étaient, un ange descendait de temps en temps de la piscine. Et celui qui descendait le premier, après que l'ange ait agité l'eau, était guéri, quelle que fût sa maladie. Pour simplement dire, il n'y avait aucune maladie qui pouvait être impossible face à la puissance de Dieu. Parce que dans les dictionnaires de Dieu, les maladies incurables n'existent pas. Il est le Tout-Puissant. Il peut guérir toute maladie. Et cet homme, pendant 38 ans, n'arrivait jamais à descendre le premier dans l'eau après que l'eau fut agitée par l'ange. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu vint vers lui. Il n'a même pas demandé. Parce que la grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Il n'avait pas demandé cela. Et ce jour-là, chose curieuse, les princes de la paix, les seigneurs de seigneurs, le roi de rois, c'est lui qui nous guérit, qui descend à la piscine de Bethesda. Et personne ne réalise que Dieu est descendu là. Personne n'arrive à comprendre que Dieu est venu au secours de l'homme. Bien-aimé, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Personne n'a su, personne n'a compris. Personne n'a crié au secours pendant que le Seigneur était là présent. Le Seigneur qui regarde, personne n'arrive à les reconnaître. Donc il est écrit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il est venu dans le monde ne l'a point connu. Alors dans sa souveraineté, il a décidé de toucher cet homme-là de 38 ans, qui était malade pendant 38 ans. Il est venu vers lui. Il lui dit, veux-tu être guéri? Bien qu'il s'est approché de l'homme, l'homme était toujours incapable de reconnaître la grâce divine. Il était toujours dans l'incapacité de comprendre que Dieu était venu vers lui. Il a commencé à pousser des raisons. Nous étions déjà dans une nouvelle dispensation. Mais c'est référé toujours au passé. C'est dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand j'y vais, un autre descend des gens avant moi. Oh, malgré son ignorance, malgré son ignorance, ça n'a pas empêché la grâce de Dieu.
de le toucher. Puisse la grâce de Dieu vous toucher cette année au nom puissant de Jésus. Malgré son ignorance, malgré qu'il n'a pas reconnu que le Tout-Puissant était devant lui, le Seigneur de Seigneurs était devant lui. Malgré cela, ça n'a pas empêché à la grâce de Dieu de le toucher, parce qu'il était déjà sélectionné. Le Seigneur lui dira, nous sommes au verset 6. La Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Vous me jetez dans la piscine quand l'eau t'a jeté. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Cet homme n'avait personne pour l'aider, pour le secourir, pour l'aider à avoir son miracle, pour l'aider à réussir dans sa vision. Oh, mais le Seigneur est venu à son secours, bien qu'il n'avait personne. Quand tu n'as personne pour te secourir, pour venir résoudre tes problèmes, pour t'aider à réussir ta vision, je te dis, il y a le Seigneur de Seigneur qui est là pour toi. Il y a le Seigneur de Seigneur qui est disposé à résoudre les problèmes de ta vie. Il est disposé à changer l'histoire de ta vie. C'est ça la grâce. Un don, une faveur non méritée. La grâce l'a touché. La grâce l'a saisi. Et le Seigneur a libéré la parole de miracle. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ce qui va se passer cette année pour ceux qui sont disposés à croire, à recevoir la puissance de Dieu, à recevoir la grâce divine. Le Seigneur va commencer une nouvelle histoire avec vous. Le Seigneur va commencer une nouvelle vie avec vous. L'Éternel va changer l'histoire de votre ministère. Le Seigneur va changer l'histoire de votre vie. Croyez-le, croyez-le, croyez-le. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu cette année. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Nous nous recommandons, nous remettons entre tes saintes mains. Je recommande ce peuple qui m'a suivi et qui me suivront entre tes saintes mains. Laisse que la grâce que tu as prévue pour ton peuple puisse être libérée, pour l'humanité, puisse être libérée en cette année, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous réclamons cela. Nous réclamons cela. Cette faveur non méritée. Ce qu'on n'a pas acquis par nos efforts, mais que tu vas nous les donner dans ta souveraineté. Simplement parce que nous aurons cru. Dispose le cœur à croire en ta parole, à croire en ta toute-puissance, à croire